terrain. Juste le client demande une grande cour pour ces cérémonies, pour ces événements. Il ne faudrait pas qu'on occupe tout l'espace de terrain et faire le minimum de pièces possible. Et pour qu'on puisse gagner un espace également. Nous pouvons également profiter de cette vidéo pour déjà faire l'aménagement puisque cela ne prend pas beaucoup de temps et ça ne nécessite pas vraiment beaucoup de temps et grand chose. Donc je vais profiter de ceci pour une fois acheminer vers l'aménagement. Console T, console. Je prends là, je dépose là, console T, console, je prends là, je dépose là, console T, console, je prends là, je dépose là, console T, console, je prends là, je dépose là, console T, console, je prends là, je dépose là, console T, console, je prends là, je dépose là. Console T, console, je prends là, je dépose là, console T, console, je prends et je dépose ici. Alors maintenant, nous allons transformer là, en transformant ceci en lit. On fait une rotation. Voilà. Là, 50. On valide. On dépose. Là. Je pense pas que c'est bien positionné. Voilà. On prend là, on dépose. Là. On fait une rotation. On ramène ici. Je vais également profiter pour sortir une fois le tapis. Qui est juste sous seuil. Je prends là, je copie là, je sélectionne. Je viens sur les paramètres. Comment est-ce qu'on a dimension, tapis. Je prends là et puis je la mélange directement. Les motifs. En lieu des motifs, je prends, je mets tapis sur le stylo d'archive, je prends ceci et puis je valide. Après avoir validé, je ramène un peu plus bas. J'agrandis là. J'agrandis là. Et j'agrandis là. Donc je fais un plan en arrière. Et puis c'est bon. Je peux lire les deux ici en faisant CTRL plus G. CTRL G, je les lis. Donc cela signifie qu'ils sont maintenant coupés. Donc je quitte là, je passe directement sur la salle de bain. Je transforme cette table en élément sanitaire et le bidet, la toilette. Je sélectionne, je route. Et puis c'est bon. CTRL T, je viens là. Je dépose. Maintenant je viens lavabo. Je sélectionne un lavabo. Celui-ci. Je valide. Rotation. Je l'emmène là. Là, c'est bon. Ensuite, je prends ceci. Je change sa disposition. Lui, c'est la cuisine, les éléments de cuisine. Je retire les éléments de mur. Je retire les meubles hauts. Également, je vais là. Je retire la haute, je retire lave-linge, lave-vaisselle, four. Je laisse uniquement le petit essentiel et puis c'est bon. Je change l'emplacement parce que là, le frigo ne peut pas être plus grand du côté du mur. Donc, si elle ressortit sur le frigo, c'est automatiquement la partie qui donne avec la façade principale de notre plan de cuisine. Je vais regarder comment c'est disposé. Ok, c'est bon. Je prends notre frigo, je le ramène là. Et lui, il vient là. Il vient là. Il vient comme ceci. Il vient comme ceci. Je prends ceci, je ramène là. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à le faire? Ceci correspond à une petite table de cuisine particulière. Nous allons convertir cela. Une table de cuisine particulière. On va juste tout simplement prendre ici un peu de table. Disons un peu comme ceci. On l'agrandit juste légèrement. Peut-être à 2 mètres. Voilà. On ramène là. Console. On ramène là. On prend ça. Chaise.
chaise. Quel modèle de chaise? 6 modèles de chaise. On valide. Je fais miroiter cela. Et puis je prends CTRL T. Je ramène un peu plus bas. CTRL T, CTRL T. CTRL T, CTRL. Soit. Sélection et soit. Je les ramène un peu plus haut. Je prends ceci, je coupe. Je coupe. Là, c'est bon. Ok. Passer là-bas, c'est bon. Maintenant, nous allons passer au salon ou à la salle à manger. À la salle à manger, on est juste prendre les éléments déjà coupés, un peu comme celle-ci. On prend juste et puis on agrandit. Au fur et à mesure, on agrandit les tables, les chaises s'ajoutent et puis on ramène du second sens. Notre truc. On ramène également notre propre sens. Donc vous allez voir, j'ai l'étalage et qui a le par contre. Une fois cela fait, on a également notre tapis qu'il faut mettre CTRL pour le tapis. On duplique ceci, ensuite on vient choisir la décoration, plus bas tapis. Tapis, on agrandit là-bas, de 6, et ici, de 1. Bien. Ensuite, on règle notre tapis pour qu'il soit visible. Motif, tapis. Ici, on prend là. Et on valide. On prend en arrière. Là, c'est bon. On peut également l'agrandir encore. Ah, mais c'est bon. 4 points de vue. Bien, c'est fait. On touche. Valider. On sort et ça. Ici c'est pareil. On vient sélectionner les éléments déjà groupés. Canapé, distribution canapé. On valide. Bien, on prend ceci. On fait miroiter. Voilà, on ramène là. On sélectionne 1. Ensuite on va changer en tapis, décoration, tapis, motif, couleur. Bien, on agrandit le soit le on prend en arrière. Bien. Là, c'est bon. Puisque c'est fait, on va maintenant nommer les différentes salles. Mais avant de nommer, au niveau du séjour, il faut qu'on fasse une petite manip. Là, on va prendre le ceiling, sélectionner le petit pointillé, pompon. Ensuite, on va venir prendre ça comme une limite de zone. On va prendre là, à ici. On va mettre ça. Ensuite, je vois là notre salle à manger niveau déjà. Bon, ça fait du 4. Ok, c'est pas grave. Nous allons maintenant mettre nos zones. En mettant nos zones, nous avons ceci. On sélectionne le petit zone. On profite pour mettre directement à la cuisine. On sélectionne ça, je suis pris. On prend encore notre petit zone. On essaie de changer l'orientation de notre tablage. On va mettre ça quoi. Bien. Nous allons maintenant sélectionner où le reste. On sélectionne ceci. Il n'a pas de motif. On met là. Et le reste là. Là, on met un motif. On enlève les étiquettes. On met là, salle à manger. Bon, s'il n'y a pas salle à manger, nous allons écrire. Ici, salle de séjour, c'est là.